à m'excuser pour le bruit derrière. Encore une fois, enfin je sais pas si vous l'entendez vraiment en fait. Je suis... en fait j'ai très chaud. Enfin très chaud non, j'abuse un peu mais j'ai chaud. Donc j'ai mis mon petit ventilo. Voilà, de plaît mon qui tourne. Oula. Oulala. Et donc voilà. Et sinon, désolé vous n'avez pas eu de vidéo hier. On commence par les excuses. Vous n'avez pas eu de vidéo hier. Désolé. Franchement, à part vous dire que c'était la flemme, j'ai rien d'autre à vous dire. Pour être très honnête, je suis désolée. C'est pas très sérieux de ma part, mais je préfère être honnête. En vérité, j'ai une journée un peu horrible hier. Un peu horrible. Peut-être que j'abuse, mais vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Mais de toute façon, je vais vous raconter tout ça. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit je leur ferai une vidéo demain pour te leur expliquer. Parce que là, demain, hier, j'étais pas très motivée. Enfin bref, bah c'est parti, on va commencer directement au lendemain de quand je vous ai laissé du coup dimanche dernier. Déjà ce mercredi là aussi vous avez même pas eu de vidéo. Enfin bref. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce dimanche? Bah le lendemain j'avais un examen. Vous vous souvenez, en fait le dimanche dernier c'était la fête de la musique. Et j'ai pas fêté parce que comme je vous l'avais dit, et du coup je vous ai fait une vidéo sur la musique parce que j'avais un examen le lendemain. Voilà, je suis allée à mon examen sous presque 40 degrés sans clim bien sûr. Donc bon, mon examen globalement s'est assez bien passé. Mon examen s'est assez bien passé, mais bon, pour pas vous mentir, je n'ai fait que dormir. Enfin en fait mon examen a duré 1 heure. J'ai dormi la moitié du temps. Voilà, littéralement. Donc j'ai fait mon examen 30 minutes. J'ai écrit, j'ai composé. Enfin c'était un QCM, des questions approfondies. Et il fallait faire un schéma. J'ai passé 30 minutes à faire ça. Et les 30 dernières minutes, comme je pouvais pas sortir de l'examen, j'ai dormi. Voilà. Et en fait, après cet examen-là, ce qui était prévu, c'est que j'aille. Vous savez que je prends mon micro, ce qui est rare, mais bon là j'ai envie de le prendre. Bref, ce qui était prévu, c'était que j'aille dormir chez Johan, donc mon meilleur ami. Johan, vous l'avez déjà vu, c'est un petit dismé avec des cheveux bouclés qui a déjà été là sur ma chaîne. Voilà, bon, bref, on s'en fiche. Et donc ouais, je devais aller dormir chez lui. On devait aller manger, regarder Shrek, se faire une petite soirée tranquille, aller à la salle de sport quoi, tranquillement. Donc j'arrive chez lui. Voilà, je dois prendre un bus de l'envers. Mais bon ça va, il est pas loin de ma fac. Il fait très chaud, il fait très chaud. Ça veut dire le temps que ça se calme. Quand j'arrive en fait, on se pose et on fait une sieste. Littéralement on fait une sieste et tout parce qu'on devait aller à la salle de sport. Mais il faisait tellement chaud que ça devenait très compliqué de se mouvoir en fait. Vraiment ça devenait très compliqué de se mouvoir sans perdre 4 litres d'eau. Bref, j'espère que vous en tout cas vous avez bien vécu votre canicule et que tous vos proches vont bien, que vous allez bien, que tout le monde va bien littéralement. Enfin bref, et donc du coup on continue tout de suite. Après cette pièce là on est à la salle de sport. Ok, jusqu'à là, bon en vrai tout le début de la soirée c'est normal. On va à la salle de sport et tout nanan, et on rentre, on va s'acheter à manger. Et là de là en fait on doit se poser devant Shrek. Le programme est que de base on doit se poser devant Shrek et qu'on doit manger devant et tout, enfin faire notre vie devant. Qu'est-ce que ne se passe-t-il pas? En fait à ce moment là quand on rentre, Johan se rappelle, enfin en fait non, c'est pas il se rappelle, mais c'est que leur prof leur a programmé un devoir parce qu'il y en a certains qui n'ont pas fini les cours entre guillemets. Il avait encore un devoir à rendre. De base c'était il avait encore 2 jours pour le rendre, mais finalement la prof a changé d'avis à la dernière minute. Donc finalement il devait le rendre aujourd'hui au plus tard. Donc moi je suis avec la sœur de Johan au salon et on regarde un documentaire sur YouTube en attendant Johan qui est dans sa chambre en train de faire son devoir. Johan, j'ai oublié de le préciser, a un chien. Voilà,
parce qu'il était noir le couloir. Et on voit Johan en fait, le pied en sang. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, et il nous explique que en fait il a marché dans le noir dans le couloir, et en fait par inadvertance il a marché sur son chien, vous avez bien entendu, et donc son chien qui a eu peur l'a mordu, et ou qui a eu mal en fait, peut-être les deux. Moi faut savoir que je suis pas très à l'aise avec les chiens de base, et le seul chien avec qui j'étais à l'aise c'est son chien. Je peux vous dire que je suis un peu moins à l'aise déjà depuis, mais bon bref. J'adore les chiens, mais juste je me rends compte que c'est des animaux qui sont, voilà quoi. Bon bref, on continue. Et donc Johan est en sang. Johan est en sang. Et du coup à ce moment là moi je vois le truc, et ça me rappelle une histoire d'une meuf qui s'était fait mordre par son chat, qui s'est dit c'est pas grave, et qui a perdu son bras à la fin, son pied, sa main à la fin. Et je me suis dit non Johan, on va aller aux urgences tout de suite en fait. De là on appelle le SAMU, les trucs et tout, on appelle, ça prend au moins 1 heure temps d'appeler tout ça. Et finalement ils nous disent qu'ils vont rien nous amener, ils vont pas nous amener de brancard, rien. C'est à lui de prendre un taxi ou de prendre les trucs pour y aller tout seul. Et il y va. Soirée complètement foutue en l'air parce que du coup, bon bref, parce que du coup il passe la nuit à l'hôpital. En fait il rentre à 7h du matin, et donc le lendemain je l'accompagne aux urgences. Enfin c'était pas aux urgences, je l'accompagne dans un hôpital pour qu'il aille se faire opérer, parce que en gros la morsure était assez profonde et c'était en train de s'infecter à l'intérieur. Donc on a bien fait d'agir vite hier, pas prendre ça à la légère. Et donc il est allé, je l'ai accompagné le lendemain à l'hôpital, donc j'ai passé je sais pas combien de temps. Donc je suis partie, je suis rentrée chez moi, je sais pas à quelle heure. Je suis rentrée je pense à 16h, 17h. Donc je peux vous dire que j'étais morte. On était en pleine période de canicule, je peux vous dire que j'étais morte, sachant que le jour où je l'ai accompagnée à l'hôpital, l'hôpital il est à Bagnolet je crois, voilà, c'est à l'opposé de chez moi. En transport, je me suis dit que j'allais prendre un petit Bolt, et le Bolt je l'ai attendu près de 40 minutes en vérité, voilà, pour être très honnête je l'ai attendu près de 40 minutes. Donc là je peux vous dire que j'étais à un point de non-retour. Ensuite on continue la semaine. Donc là on était mardi, la mardi, le jour où je rentre chez moi c'est mardi. Mardi je rentre, je ne fais rien à part dormir. Voilà, littéralement je crois que je ne mange même pas. Je rentre, je dors. Fin. Ensuite mercredi je fais rien du tout. En fait il fait tellement chaud. C'était en pleine période de canicule. Bah c'était la semaine dernière. La semaine dernière. J'ai rien fait. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo. En fait je devais faire comment dire, la vidéo que je devais faire de base elle demandait un peu de préparation. Donc c'est ça que je devais faire à chaque fois que je me préparais. J'essaie de me préparer pour le faire. J'arrivais pas. Bref, ensuite du coup j'ai rien fait. Je me suis dit c'est pas grave, je vais sortir une vidéo dimanche. Il n'y a pas de vidéo dimanche. Enfin bref, ensuite on continue la semaine. Jeudi, enfin non mercredi en fait, faut savoir que je vous avais déjà dit je crois, mais j'ai repris la salle. Ça fait 1 mois à peu près là que j'ai commencé, et donc les jours où j'y vais ce sont mes jours de repos. J'ai 3 jours de repos dans la semaine, donc du coup j'y vais le lundi et le mercredi pour être totalement honnête. Et en fait du coup c'était mon jour de salle mercredi, donc je tente d'y aller. Je sors de chez moi, je vois que l'ascenseur ne fonctionne pas. Sous 40 degrés, je vais devoir après remonter 7 étages. J'ai refermé la porte, je suis rentrée chez moi. Voilà, et le lendemain
normalement, faut savoir que je prenais à 15h. Je prenais un peu à 15h. Donc, on va goûter ça en même temps. C'est en face de moi en fait. Donc, bon, c'est mon père qui m'a ramené d'Égypte. Oui, mon père voyage beaucoup. Mais bon, bref. Bref, et donc, du coup, oui, bah, j'ai oublié. Ah oui, bah, du coup, oui, je suis rentrée. Le lendemain, je prenais à 15h, comme je l'ai dit. Du coup, je me suis dit, bon, bah, écoute, tu as ou bien, essaie d'y aller demain matin. Donc, je me suis levée un peu tôt. Enfin, non, fin de matinée, début d'après-midi. Et ouais, je suis allée à la salle. Voilà, je suis allée à la salle, je suis rentrée. Je me suis préparée, j'ai mangé, je me suis préparée pour aller au taf. Et après, ouais, voilà, après je suis allée au taf. Et en fait, faut savoir que mon taf, enfin le centre commercial et l'hypermarché plus précisément où je travaille, c'est des petits chocolats. Ils bougent même pas tellement ils sont. Ok, bon, ils sont très très forts. Bref. Et donc, faut savoir que le premier étage, il y a 2 niveaux, du coup, il y a le rez-de-chaussée et un étage. Au niveau du rez-de-chaussée, mon dieu, les gars, au niveau du rez-de-chaussée, c'est parfait parce qu'il y a tout ce qui est frais et il y a la clim. Donc ça va. Au niveau supérieur, je sais même pas si c'est légal de faire ça. Au niveau supérieur, il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de clim sous 40 degrés. Voilà le petit chocolat. Pendant tout le long, j'étais en mode moyen ton couscous. Mais à la fin, il est bon. Je reprendrai pas. On va prendre une autre couleur. Enfin bref. Et donc, dites devinez où est-ce que j'ai été affiliée ce jour-là. Bah oui, vous vous doutez bien. J'ai été affiliée au niveau où il n'y avait pas de clim. Dieu merci. J'ai pris. Ah mais là c'était horrible. Hein. J'ai pris ça, cette couleur. Que vous ne verrez pas apparemment. Bref. Au début c'est pas bon, après à la fin c'est bon, c'est bizarre. C'était goût cranberry. Ah il est là. Goût cranberry je pense, parce que ça a vraiment goût de cranberry. En fait c'est bizarre parce qu'au début t'as vraiment un mauvais goût. Mais une fois que t'as eu le bon goût, quand je recroque, bah là je sens directement le bon goût, c'est bizarre. C'est même hyper bon en fait. Ça a le goût, et j'ai grave changé d'avis. Ça a le goût des glaces. Vous voyez, moi je prends tout le temps la même chose quand je prends des glaces. Je prends une glace avec 2 boules, une boule à la framboise et une boule à la mangue ou à la vanille en fonction de ce qu'il y a. Et bah là, ça a le goût de la boule à la framboise. C'est archi bon. Faut juste pas croquer en fait parce qu'il faut sucer. C'est archi bon. Bref. Du coup, je suis à l'étage où il n'y a pas de climat, pas de chauffage, pas Dieu merci. Bref, il n'y a pas de clim. Et du coup, ma mère m'avait donné ça. J'ai utilisé ça à Donfort en fait. Ça fait 2 jours il charge là. On va peut-être changer le côté. Ah merde, pourquoi il s'est activé? Pardon. Bref, c'était horrible. C'était horrible. J'ai fait 15h, 22h. Plus jamais. Et puis j'ai été toute la semaine à l'étage.
c'était jeudi. Vendredi, je travaillais du matin aussi. En plus, il y avait beaucoup de monde parce que c'est les soldes. Ah, les gars, c'est la canicule et vous sortez comme ça, je vous aime bien. Bref, donc c'était horrible. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais je pense que l'apogée de cette semaine, l'apogée de l'horreur, c'était quoi? Je pense que c'était samedi. Samedi, d'habitude, vous savez, moi je fais des journées de 5h à 6h. Samedi dernier, j'étais en 7h30. 7h30. Devinez, j'étais à quel poste? Déjà, j'étais encore au niveau où il n'y a pas la clim. Et en plus de ça, j'étais debout parce que j'étais en caisse automatique en train de courir partout pour tous les clients, enlever les antivols, faire les contrôles de caisse. Pendant 7 heures, rester debout comme ça, je vous jure que j'avais mal au pied, je me sentais pas bien. J'ai failli faire un malaise 3 fois. J'ai failli faire un malaise 3 fois. C'était tout bonnement horrible. Mais le pire ne demandait qu'à arriver. Le pire ne demandait qu'à arriver le lendemain. Je fais ouverture du magasin parce que je suis en parapharmacie. Donc voilà, je suis en parapharmacie, je suis seule. Déjà, le fait de m'avoir mis seule en parapharmacie, je trouve ça dingue. Est-ce qu'il faut aller chercher les produits, le truc et tout? C'est pas possible. Moi j'aimerais, il faut que je demande pour qu'on me mette quelqu'un. Parce que c'est pas possible. En fait, je vais en parler. Je vais en parler à mon supérieur parce que c'est pas possible. Bref, donc j'étais seule en parapharmacie. Donc déjà hyper galère parce qu'il y avait de base beaucoup de monde. C'était un dimanche où il y avait énormément de monde. Énormément. Genre c'était tout bonnement horrible. Mais bref, là n'est pas le vrai problème. Enfin, si, mais ça en fait partie. Le vrai problème, c'est que bah, déjà j'étais encore debout, mais il n'y avait encore pas la clim parce que au niveau, bah, je suis encore au même niveau en fait. Comment dire, la parapharmacie elle est au même niveau que là où j'étais, enfin le niveau 2, ça s'appelle le niveau 2, voilà. Bref, au même niveau que là où j'étais toute la semaine. Et donc, je vais y arriver. Et donc, en para, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a des gens qui essayent de payer avec leur carte bleue, mais que ça prend des plombes, que ça bug, ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Je comprends pas. J'entends l'haut-parleur qui dit oui, il y a un problème avec les TPE. Quel bonjour pour avoir un problème avec les TPE. Du coup, pour encaisser chaque client, c'était une plombe. Et en fait, qu'est-ce qui marchait pas? C'était le paiement. Alors pour vous, il n'y a peut-être pas eu de coupure, mais enfin, du moins pas très longue. Mais il y avait plus de stockage, donc j'ai dû couper pour mieux reprendre. Pardon, bref. Et donc, je vous disais, les TPE buguaient. Donc, c'était horrible. Parce que du coup, je prenais 4 plombes à encasser un client. J'étais censée finir à 12h30. J'ai fini à 13h et quelques. Voilà, bon, ça me fera des heures sup. Voilà ce que je me dis, ça me fera des heures sup. Comme les heures sup sont rémunérées, c'est pas grave. Franchement, les heures sup sont rémunérées, c'est moins grave parce que vous savez, dans des magasins ou dans des trucs, les heures sup ne sont pas forcément rémunérées. Alors que, bah, comme je travaille dans un hypermarché, je suis obligée de faire des heures sup des fois. Genre en mode, c'est même pas, c'est juste que je suis obligée en fonction de comment ils ont programmé leur truc et tout. Je ne peux parfois pas faire autrement. Enfin bref. Donc oui, voilà. Donc le soir quand je suis rentrée, ah oui non mais en plus MDR, je vous ai pas raconté. En fait je me suis à moitié disputée avec Miguel aussi pendant que j'étais au DAF. C'était pas une dispute, mais il m'a dit un truc tellement vexant, un truc tellement horrible que en fait à la moitié, enfin genre il me restait encore la moitié du temps et j'étais mal parce que j'étais en train de pleurer. En fait j'étais en train d'encaisser les clients, leur demander s'ils avaient la carte de fidélité et je me rappelle encore de moi qui avait les larmes qui pleurait en fait, moi qui pleurais en
raccroche. Parce que vas-y frère, je devais mettre des choses au clair dans ma tête. Et donc après ça, j'appelle Johan parce que en gros, faut savoir que vous savez, je vous l'avais déjà dit je crois, je pars en Égypte avec mes amis fin du mois. D'ailleurs faut que je tourne des vidéos en avance là, faut que je commence à le faire pour que sinon vous allez pas en avoir en fait. Voilà, enfin je vais vous sortir des vlogs et tout en revenant, mais je pense que là-bas je vais pas tourner hein. En 3 semaines on bouge toutes les 5 minutes et tout. Mais je vais vous faire un vlog si ça vous intéresse de au moins 1 ou 2 journées. Parce que 3 semaines, je pars 3 semaines, je vais pas tout vous filmer. Mais ouais, un petit vlog, je vais essayer de faire ça. Oh, bref. Ah non, mais ça, moi j'aimais bien le format de vlog que j'avais fait la dernière fois. Ça veut dire que je vais quand même emmener mon micro, ou je vais emmener mon petit micro au cas où. Ah bon, bref, je parle beaucoup. Tout ça pour dire que on s'est rendu compte avec Johan qu'il nous manquait une nuit d'hôtel. On arrive le 26 et notre réservation elle commence le 27. Donc on a dû réserver un hôtel. Voilà, on a dû réserver un hôtel pour une nuit. Du coup on a commencé à parler, et tout etc. Ça m'a fait relativiser. Ah oui, avant ça, il s'est quand même passé quelques heures où j'ai dormi entre le moment où j'ai raccroché Miguel, enfin j'ai raccroché Miguel, ça se dit pas du tout, mais au moment où j'ai raccroché avec Miguel, j'ai dormi un bon 2 heures. Je me suis réveillée vers 20h. Non, 19h, 18h, 19h, 19h. Et puis j'ai appelé Johan, on a fait la réservation, on a parlé. Entre temps je me suis rendu compte qu'il était trop tard pour une vidéo et que j'avais la flemme. Voilà, j'avais pas la tête à ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie. Mais en fait j'ai du mal à me rendre compte que tout ça c'était hier. Ah oui, j'ai fini mon animé hier. J'ai commencé et j'ai fini un animé en 2 jours. Il fait 13 épisodes. Enfin, en fait, il est pas fini parce qu'il y a d'autres épisodes qui sortent en ce moment sur Netflix. Je vous le conseille. Ça s'appelle The Rampart of Eyes. Et en fait, c'est un animé un peu de romance. Moi, j'adore les shoujo. Voilà, je suis désolée. Enfin, pourquoi je m'excuse? Non, j'adore les shoujo et puis c'est tout. Voilà, j'adore les shoujo. Et donc, oui. J'ai regardé ça, j'ai fini ça. J'ai commencé à lire les scans aussi. Je les scanne, voilà, vite fait, hein, vraiment 2-3 chapitres. Il est déjà 1h du matin. Mickaël m'a appelé. En vrai, je sais pas pourquoi, mais le fait d'avoir pleuré, tout ça allait mieux. Du coup, j'ai accepté. Genre, j'ai pas fait la gueule. Même s'il mérite avec sa grosse tête là. Je vais grave le voir demain. Ouais. Bref. Et du coup, oui, donc du coup, j'ai fait ça. Du coup on a parlé après. Et après je me suis endormie vers 2h du matin. Ah oui mais les gars, faut que je vous raconte un petit truc aussi. Ouais, je vais vous raconter ça maintenant. Je crois que je vous en avais jamais parlé. Voilà, je vous en avais jamais parlé, mais je vais vous en parler maintenant. Donc du coup je fais je fais tout ça. Aujourd'hui ce matin je me réveille. J'ai un rendez-vous chez le médecin. Je vais vous expliquer plus en détail après. Mais bref, j'ai un rendez-vous chez le médecin à 14h45. Je me réveille à 11h. Je me dis bon, lundi c'est mon jour de salle. Je vais essayer d'aller à la salle. Mais avant ça je devais appeler ma mère. Donc j'ai appelé ma mère. Il commence à être tard. Donc je suis partie à la salle plus tard que prévu. Donc je suis partie à midi. Oui. Midi. Ouais, je suis partie vers midi. Et comme elle est vraiment pas loin de chez moi, je suis arrivée vers midi 30. Je suis arrivée vers midi 30 et donc j'ai fait 45 minutes et je suis repartie vers 13h. Mais 13h30 en vérité. 13h30. Ouais voilà, j'ai fait 13h jusqu'à 13h30. Et après, du coup je me suis dit j'aurais pas le temps de rentrer chez moi parce que fallait que j'aille à mon rendez-vous. Donc je suis allée à mon rendez-vous, je suis arrivée en avance. Je me suis rendu compte que je suis arrivée trop en avance, c'était fermé. Donc je suis rentrée chez moi finalement. Je suis partie prendre ma batterie externe. Je suis passée aux toilettes et je suis ressortie. Bon bref. Et donc mon rendez-vous. Donc mon rendez-vous c'était quoi? C'était un rendez-vous. J'ai fait une échographie ma mère parce qu'il faut savoir qu'il y a 1 an, presque jour pour jour, je me suis rendu compte. Je crois que je vous l'avais déjà dit mais je suis pas sûre. Je me suis rendu compte qu'une boule avait poussé au niveau de ma poitrine et donc du coup c'est ça
que je viens contrôler, de pas changer le contrôler chaque mois. Je l'ai contrôlé 2 fois dans l'année. Voilà, c'est ok. En même temps c'est 50 € et ça prend du temps à être remboursé. Donc moi je suis pas Jeff Bezos, hein, je suis pas, voilà, je suis pas Crésus. Donc 50 € par mois ça fait beaucoup quand même. Enfin bref. Et donc et puis c'est même pas complètement remboursé. Bon bref. Et donc du coup le médecin me dit quoi? Il me dit, enfin le mec qui me fait là, parce que c'est un mec en plus, au début j'étais hyper gênée. Mais en fait là aujourd'hui j'étais pas gênée, que je m'en avais rien à faire. J'ai juste enlevé mon t-shirt et je lui ai dit fais ce que t'as à faire. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, le mec m'a dit que là, la boule que j'ai, elle a grossi. Voilà, c'est pas grave, normalement c'est censé être bénin. Elle a grossi et elle a durci les deux. Et voilà, ça reste quand même bénin de base. Mais du coup, je dois faire une biopsie quand même pour vérifier que c'est bien bénin. Parce que ça reste ce qu'on appelle une tumeur bénigne. Voilà, donc bon, le mot fait peur. Mais normalement, il n'y a rien de grave. Du coup, je dois faire une biopsie. Il faut savoir que j'ai la phobie des aiguilles. La phobie de tout ça, un petit peu. Ça me terrifie. Pour pas dire autrement, quoi. Voilà. Ça me terrifie. Et donc... ouais. Et donc ouais, y a rien d'autre à dire. Mis à part ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah juste que j'avais ça. Donc du coup là je vais essayer de prendre rendez-vous pour faire ma biopsie, pour pas prendre trop de temps. Je vais essayer de le faire avant de partir en vacances. Et voilà, bon, j'ai un petit peu peur, mais ma mère elle a proposé de m'accompagner parce qu'elle a déjà fait. Donc je suis assez contente, ça me rassure un peu. Ça me rassure un petit peu. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire. Parce que après je suis rentrée, je devais sortir par les magasins et me poser dans un parc et tout. Je suis rentrée, j'ai eu un coup de fatigue énorme. Donc j'ai juste dormi. Et là je me suis réveillée il y a pas longtemps. Enfin voilà. Je dois dire que j'ai pris une douche aussi. Je l'ai pas précisé, mais j'ai pris une douche. Bref, voilà, je pense que j'ai bien résumé ma semaine. Un peu fatigante, très fatigante. Mais tout va bien, donc c'est le principal. La santé ça va, tout va bien. Donc bon, c'était tout. Je pense tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, est-ce que vous allez avoir une vidéo mercredi? Je ne suis pas sûre. Parce que je ne serai pas chez moi, je serai chez Miguel. Et je sais pas si ce mec voudra tourner une vidéo. Donc bon, je suis pas sûre. Peut-être qu'il y en aura une, peut-être qu'il n'y en aura pas. Vous verrez mercredi, je pense. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous.